Rachel, aujourd'hui nous sommes à Saint-Souplet et on va parler de l'énergie. Donc comment ça se passe à Saint-Souplet en ce qui concerne ce domaine? Alors, les énergies, les économies d'énergie, puisque c'est un sujet qui concerne tous les Français, qui est problématique. Problématique parce que le coût de l'énergie a augmenté d'une manière exponentielle. Et ça, c'est vraiment une problématique importante pour les Français, mais aussi pour les communes. Parce que nous sommes confrontés à un surcoût énorme et qui n'est pas forcément prévu au budget. Donc il faut faire très attention. Comme tous mes collègues maires, je pense, de France et de Navarre, sont confrontés au même sujet. Oui, il y a même des maires qui refusent de payer leur facture d'électricité en France. Je peux les comprendre parce que c'est tellement compliqué. Les dotations de l'État aux communes baissent. Les coûts, les charges confiées aux communes augmentent. Et où ça fait un effet ciseau, baisse des dotations et augmentation des charges. Et des prérogatives confiées aux communes, sans parfois les budgets qui vont avec. Qui vont avec. Donc, comme quoi, par exemple? Je ne sais pas, comme quoi... tout un tas de choses. Par exemple, la taxe d'habitation. On supprime la taxe d'habitation. Mais c'est comme une recette, une ressource pour les communes. Comment on va faire? Oui, puisqu'il n'y a pas de compensation. On dit qu'on va compenser à l'euro près. L'État compense à l'euro près. Mais on sait très bien que... Ça veut dire que l'État accorderait des subventions aux va communes. Va compenser oui, mais la recette manquante commune. Oui. Certes, mais on sait très bien que c'est à l'euro constant et puis que ça ne va pas suivre l'inflation. Donc à terme, ça veut dire que les recettes vont baisser. Et l'effet pervers de la chose, c'est que le levier qui reste pour les communes, c'est de la taxe foncière. Bien. Et qui repose sur quoi? Sur les propriétaires. Donc c'est encore les propriétaires qui vont être pénalisés. Puisque la taxe foncière, au demeurant, est payée par les propriétaires. Donc ça va être encore il ne faut pas se leurrer. Les valeurs locatives, l'État, je pense, a pour objectif de les assiettes, les valeurs locatives des biens, de les augmenter. Par définition, ça va être encore une charge pour les propriétaires. Les communes appliquent un taux sur ces bases. Donc nous, l'objectif c'était de limiter, voire de ne pas augmenter les impôts. Bien sûr, mais c'est extrêmement compliqué puisque on fait porter sur les communes les charges. Voilà, c'est très compliqué comme équation. Donc est-ce que ce souhait de ne pas augmenter les impôts va être toujours possible? C'est très compliqué. Moi, nous souhaitons ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages, mais je ne suis pas les maires, on est confrontés à une équation extrêmement difficile à résoudre. Donc il est possible que les impôts augmentent un peu malgré tout? Par définition, ils vont augmenter puisque les valeurs locatives, les bases qui sont imposées par la DGFiP, le Trésor public, augmentent naturellement. Les bases, le coût de la vie augmente, les bases augmentent. Mais après, les communes appliquent un taux sur ces bases. Le taux communal. Le taux communal. Après, il y a le taux départemental. Mais du coup, c'est un effet très pervers. Moi, je ne souhaite pas augmenter la pression fiscale, mais c'est difficile avec le coût de l'énergie qui augmente. Les matières premières, tous les matériaux, tout augmente. Si vous voulez maintenir un service aux habitants de qualité, comment faire? On ne peut pas baisser indéfiniment les frais de fonctionnement. Au bout d'un moment, on va être au taquet. Oui, quand on a déjà réduit, ce qui est le cas de Saint-Souplet. On a fait des efforts considérables. On contient la masse salariale, voire on la baisse, parce qu'on optimise les postes. Chaque départ est pesé pour voir si on remplace ou pas. On essaie d'avoir une cohérence sur ce sujet, mais on va arriver à un plafond qui n'est plus gérable. C'est très compliqué.
Donc alors, quand est-ce qu'on saura si les impôts augmentent ou pas à Saint-Souplet? Alors, à Saint-Souplet, ça faisait plus de 20 ans que les impôts n'avaient pas augmenté. C'est un exploit, hein, et les projets ont toujours été menés à terme. Grâce à des fortes subventions hein, de l'État, de la région, du département, Et une gestion de budget. puis il y a une gestion attentive et prudente de nos finances. Cette année, nous avons augmenté de 2 points la taxe foncière, chose qui n'a pas été faite depuis 20 ans, pour compenser le coût de l'énergie. Donc celle-ci a déjà été augmentée, puisqu'elle est envoyée quand la taxe Là, foncière? c'est En ce octobre. moment, Hein, c'est en ce moment. Ouais. Donc, si vous voulez, s'ajoute à ça aussi la taxe GEMAPI, pour l'eau, hein, la gestion de l'eau en les milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui est une taxe qui a été imposée par l'État aux intercommunautés, hein, qui est portée par les intercommunautés. Bon, bah, tout ceci s'additionne, évidemment, et pèse sur les ménages. Mais là, on subit pour le coup, hein, on subit cette taxe. Et donc là, en fait, concernant l'énergie, ça vient s'ajouter à tous les efforts qui ont déjà Exactement. qui ont été faits. Du coup, on réduit la voilure sur certains autres postes. Alors comme quoi donc? Dans différentes communes, on voit bien, on diffère les investissements. Des travaux qui sont prévus, on les diffère aussi également. Peut-être des frais de fonctionnement, je ne sais pas, une manifestation qui est prévue, on ne la fera pas pour compenser le... Alors à Saint-Souplet, il y a déjà des choses qui vont s'éliminer, là, qui sont prévues d'être... Non, on n'élimine pas, on fait attention. Par exemple, l'éclairage public, c'est une dépense importante pour les communes. Le coût de l'électricité, le chauffage dans les bâtiments publics, c'est important. Bien sûr, on parle que du public. Du coup, concernant l'éclairage public, on va mettre en place un plan d'action visant à réduire la consommation électrique. On envisage d'éteindre 2 mâts sur 3. Donc, mais je veux conserver aussi un sentiment de sécurité dans la commune, pour nos habitants. Oui, parce que la lumière, c'est ça aussi, c'est pas juste pour voir la lumière, si on peut de son bouton. La lumière, c'est pour diriger aider les personnes à se diriger, certes, mais aussi concourt au sentiment de sécurité de la commune. Donc je ne veux pas mettre la commune dans le noir et garder un environnement sécurité, toutefois, que les gens ne se sentent pas en difficulté. Donc l'éclairage public, il y a une réflexion qui va être menée pour réduire notre consommation et aussi préserver la biodiversité, parce que la pollution lumineuse, c'est une évidence aussi, hein, ça se pose là. Et aussi un plan d'action sur le chauffage des bâtiments. J'ai fait réduire le point de consigne des chaudières de 90 à 70 degrés, hein, pour que l'eau chaude soit moins chaude, c'est le cas de dire, qui circule dans les radiateurs. Parce qu'il y avait aussi des excès, il ne faut pas se leurrer, il y a des abus, des excès. Bon. C'est-à-dire que c'était trop chaud? C'était surchauffé. On a sensibilisé aussi nos agents à ce qu'ils fassent attention. De ne pas laisser les fenêtres ouvertes, le week-end d'éteindre tous nos équipements. Et d'après toi, les gens sont sensibilisés à ça? Est-ce que ça commence à se voir? Bon, là, il ne fait pas encore très froid, mais est-ce que... Oui, il y a une prise de conscience collective. C'est un travail du quotidien, hein, parce que ce n'est pas encore dans les mœurs. Ah oui, bien que les économies d'énergie, normalement, ça fait longtemps qu'on y pense. C'est de la même façon où on ne laisse pas l'eau couler quand on se brosse les dents. Oui, quand c'est pour nous, quand c'est chez soi, on fait attention. Parfois, l'attention est moins importante quand c'est un bien collectif. Tout le monde se repose sur l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Et voilà, la responsabilité est diluée et c'est jamais la faute de personne. Par contre, quand c'est chez soi qu'il faut payer la facture, là on fait plus attention. Voyez-vous ? Mais c'est un peu pareil, parce qu'un bien collectif, finalement, qui est-ce qui paye? C'est quand même les habitants, c'est oui, nous. C'est la responsabilité diluée et inconsciente. Voilà, donc nos associations également sont sensibilisées, parce que les gymnases, les salles de sport sont consommatrices d'énergie, hein. Donc on fait attention, on réduit sans
sans que le confort soit altéré. Hein, parce que dans les écoles, par exemple, on maintient, évidemment, on fait attention, mais on maintient. Parce que les écoliers et les équipes pédagogiques, on ne peut pas étudier dans le froid, c'est pas possible. C'est pas les bonnes conditions. Donc, le chauffage dans les écoles ne sera pas impacté. Donc il fait combien dans les écoles? Il va faire 20, 19, 20. Mais qu'il y ait une chaleur confortable pour étudier normalement. Et donc, avec ces mesures-là, qui sont un petit peu restrictives par rapport à ce que c'était avant, c'est du raisonnable. C'est du bon sens. Raisonnable, voilà. Saint-Souplet sera en mesure de régler ses factures d'énergie. Je dirais qu'on sera obligé de les régler. Mais effectivement... Vous ne pensez pas ne pas les régler ça me paraît difficile de ne pas le faire. De règlement. Ça me paraît difficile, mais à moins qu'il y ait une conscience collective de tous les maires de France et que l'État nous aide aussi, parce que parfois on est bien seul en tant que maire. On est bien seul. Du coup, des fois, on a aussi besoin d'aide. Hein, on n'est pas infaillible. Qu'est-ce qu'il faudrait comme aide? Mais je ne sais pas. En tant que particulier, on a un bouclier énergétique. Là. Bon. Les collectivités ne sont pas astreintes, ça. Ne sont pas les mêmes. Nous, on n'a pas ça. Ils n'ont pas la même couverture. Donc, ça serait pas mal qu'on ait aussi cette mesure qui s'applique aux communes et aux intercos, enfin aux collectivités. Ça serait une juste. Mais est-ce que l'État aura les moyens de le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut vraiment se préoccuper de ça. Hein. Parce que ça va être très difficile. Alors, très difficile, ça veut dire quoi? Le coût va augmenter. On va être obligé de faire des choix. Soit payer nos factures, ou soit faire des choses. Parfois, ça va être ça qui va se poser. Comme dans votre ménage. Parfois, on ne va pas aller au restaurant parce qu'on a la facture à payer de gaz ou d'électricité. Hein. Vous n'irez pas en vacances parce qu'il y a des charges à payer. Les choix vont s'opérer comme ça. Hein, il y a des charges incompressibles. Il faut bien payer son loyer, il faut bien payer sa traite. Il faut du carburant. Alors là, on est dans une situation extrêmement compliquée. Comment faire pour le travail si on n'a pas d'essence, de gasoil? Comment les entreprises... C'est pas une raison de prise de congé, hein, le fait de pas... Non, mais vous voyez, les Français sont confrontés à des difficultés énormes. Énormes. On n'a jamais eu ça. Le coût de l'énergie qui est exponentiel. Les grèves qui pénalisent les Français. Pas de carburant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les entreprises sont pénalisées aussi. Pas de carburant. On ne peut pas livrer les matériaux. On ne peut pas aller sur les chantiers. On ne peut pas... diverses choses. Tout. Mais tout. Alors, ce qui montre à quel point on est lié à la voiture. Nous sommes encore liés à la voiture. Voilà. Les bus fonctionnent au gasoil, aux énergies. S'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de gaz. Je ne parle même pas des chauffeurs qui manquent, de bus. Nous sommes dans une période, mais là, c'est extrêmement compliqué. Et ça ne se limite pas à Saint-Souplet. Hein, mes collègues de France et de Navarre sont confrontés au même sujet que moi. Je ne suis pas un cas isolé. Saint-Souplet, mes collègues maires sont confrontés au même problème. Est-ce qu'il y a des gens dans la commune qui viennent te voir et qui disent nous, on a des difficultés, on n'y arrive plus, on a peur Est-ce qu'il y a ces cas-là? Ça arrive. Ça arrive. Hein. Mais en ce moment c'est arrivé. Alors, il ne fait pas encore très froid. Hein. On ne mesure pas encore les effets. Les effets sur l'énergie, sur le carburant. Alors, le carburant, oui, parce qu'on ne peut pas aller au travail parfois. Hein. Donc, moi, j'incite au covoiturage, au télétravail quand c'est possible. Donc, ça. Mais on ne mesure pas encore les impacts sur le quotidien. J'ai peur que cet hiver, s'il fait froid, ça va être plus difficile parce que notre CCAS va être certainement sollicité, hein, comme dans toutes les communes. Le Centre communal d'action sociale pour aider les plus démunis, les personnes en détresse, financière ou professionnelle ou personnelle. Ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà, bien sûr. Le Covid, il y a eu une recrudescence. Mais je crains une explosion. Une explosion des cas difficiles. Je le crains. Malheureusement.
enfin, les communes sont en première loge pour faire face et aider les plus démunis, hein, c'est notre devoir. Donc je crains des grandes difficultés. Toutefois, comme je le dis souvent, on ne va pas tomber dans la morosité non plus. Nous allons entrer dans une période, évidemment, Noël approchant. Beaucoup de communes se posent la question, est-ce qu'on va mettre les illuminations, est-ce qu'on va réduire? Ah oui, qu'est-ce qu'il y en a pour moi, ça, s'il vous plaît, vous savez, nos illuminations, c'est du LED, donc ça ne consomme pas grand-chose. Si on supprime des effets, je dirais, positifs dans un contexte déjà morose, je ne vous dis pas le résultat. Donc Noël, c'est une fête qui doit perdurer, c'est un moment festif et il faut le conserver. Hein, donc Noël sera un moment de fête. Et il y a un marché. Il y a un marché de Noël, je crois que c'est le 17 décembre. Il y a la patinoire. La patinoire, c'est pas de la glace, hein, c'est des panneaux synthétiques, mais sera conservé, bien entendu. Mais si on supprime tout, nous allons entrer dans une période morose qui n'est pas très bonne pour le moral des Français. Qui fait encore pire, et c'est l'effet boule Ça de sera neige. encore pire. Donc moi, je suis plutôt partisan de l'optimisme et du positif, en faisant attention, bien entendu, mais il ne faut pas tout supprimer aux Français et aux Sulpiciens. Donc, bon, pour l'instant, c'est certainement très difficile à dire, mais on devrait pouvoir se sortir de cette période. On va aller un peu à l'aveugle. Je l'espère, mais le contexte est difficile. La géopolitique internationale, l'Ukraine, on en parle tous les jours. L'Ukraine parfois a bon dos pour faire passer certaines choses, augmenter les prix, le coût de l'énergie, la guerre en Ukraine, la pénurie de main-d'œuvre, malgré un chômage important, on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc Saint-Souplet, là, pour l'instant, a un peu de rein pour soutenir, pour continuer financièrement, pour pas être en rupture financière, comme toutes mais les communes. C'est ric-rac. C'est pas ric-rac, c'est que on met des mesures en action, en place, pour éviter d'être en difficulté. Voyez-vous, on anticipe, il faut anticiper, parce que si on subit, maire de Saint-Souplet ou maire de toutes les communes de France, on va au-devant de grandes difficultés. Il faut essayer d'anticiper et de prendre les mesures avant. Et donc, d'après toi, les économies d'énergie qu'on peut faire dans les bâtiments publics, éclairage, chauffage, ce genre-là, ça va pas tout annuler. Ça va pas tout. Il faut bien chauffer des bâtiments. Ne pas chauffer, c'est pire, parce que le bâtiment se dégrade. Nos salariés aussi doivent travailler dans des conditions acceptables. Il faut que la vie continue aussi. Hein. Est-ce que les gens montrent qu'ils ont peur, par exemple les salariés en mairie Non, mais il faut être conscient des problèmes. Il ne faut pas se voler la face. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut être conscient. C'est vraiment collectivement, il faut être conscient. Et les gens de Saint-Souplet, ils ont l'air d'être conscients. Ça, je ne sais pas, on verra. Mais je communique dans ce sens. Nous communiquons dans ce sens. Il faut vraiment être solidaire. On n'est pas l'un contre l'autre, mais on est solidaire. Solidaire, ça veut dire quoi alors? Que tout le monde fasse attention. Que tout le monde comprenne que les efforts, c'est pas que dans qu'une personne, c'est tout le monde. C'est que accepter certains peut-être sacrifices. Comme quoi? Baisser son chauffage ça... Oui, ça peut être pour certaines personnes. C'est sûr que par rapport, s'il y a des gens qui vivaient leur hiver à 25 degrés. Il faut avoir du bon sens, mais vous savez, moi je ne suis pas plus fort qu'un autre, ni meilleur, ni moins mauvais, ni plus mauvais, ni saoulé, mais j'essaie d'agir avec bon sens. Donc alors qu'est-ce que tu penses de ces maires qui sont en rupture et qui ne veulent pas payer leur facture? Peut-être que parfois, ils ont raison aussi. Vous savez, les maires, on est parfois seuls et on doit tout gérer. C'est l'échelon de proximité le plus, pour les Français, de base. Mais c'est le front. C'est le front. Là, c'est le front. Mais on ne peut pas tout résoudre. Donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Ce qu'on peut. Là, on le met sur 2 en fait. Comme ça, ça réduit un peu le volume. Parce qu'il est trop chaud là? Oui.
Voilà. Donc on réduit un peu, hein, on met sur 2, c'est bien, il ne fait pas froid dehors, ça suffit. Oh, Voilà. d'accord.